Les amis, voici Kim Jong-un, le président nord-coréen qui défie Donald Trump. Lui-même, il a dit ici que ce qui est arrivé au Venezuela, là, ça peut arriver à d'autres chefs d'État aussi. Donc là, il n'a qu'à réagir maintenant. Voici le discours qui est là, partagé dans tous les coins. Donald Trump n'a qu'à voir et puis va nous dire un peu comment il va réagir maintenant. Citoyens de la République populaire démocratique de Corée et peuples du monde qui observent attentivement ce qui se passe aujourd'hui, la situation est grave, très grave. Depuis plusieurs jours, les États-Unis et la Corée du Sud multiplient les exercices militaires près de nos frontières. Des avions de guerre survolent nos terres, s'approchent de nos villes, comme s'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent, où ils veulent. Je le dis clairement, retirez immédiatement ces avions. Éloignez vos forces de nos frontières. Car si vous continuez, la Corée du Nord fera face, et les conséquences seront historiques. Mais ce n'est pas seulement une question de frontières, c'est une question de principe. Nous avons tous vu ce que Donald Trump vient de faire, la capture d'un président en fonction, Nicolás Maduro, et de son épouse. La Corée du Nord condamne fermement cet acte. Ce n'est pas du leadership, ce n'est pas de la justice, c'est un abus de puissance contre un pays plus faible. Donald Trump, tu prends les nations une par une, tu menaces Cuba, tu menaces la Colombie, et maintenant tu menaces même la Corée du Nord. Tu crois que le monde est sans défense. Tu crois que la peur remplace le respect. Tu dis que certains leaders parlent trop, que Poutine parle, que d'autres parlent. Mais moi, Kim Jong-un, je ne fais pas que parler. Je te le dis directement. Si tu te crois la plus grande puissance, je te défie de faire à la Corée du Nord ce que tu as fait au Venezuela. Tu ne le feras pas, parce que tu sais que la Corée du Nord n'est pas un pays faible. Tu as déjà échoué ici. Tu as déjà menacé. Tu as déjà reculé. La Corée du Nord n'acceptera jamais que les États-Unis enlèvent des dirigeants, imposent leur volonté par la force et traitent le monde comme une carte de jeu. Nos forces sont en alerte. Notre peuple est prêt. Et notre détermination est totale. Si vous continuez vos provocations, vous ressentirez toute la force de la Corée du Nord. La responsabilité de ce qui arrive ensuite ne sera pas la nôtre, mais celle de ceux qui ont choisi l'arrogance au lieu du respect. Le monde est prévenu, l'histoire observe, et la Corée du Nord ne reculera pas. Donald Trump, voilà ton camarade garçon qui vient de parler. Oui, un garçon qui a parlé. Comme tes abonnés sont dans les commentaires en train de faire les dark bash que tu es le plus fort là. Voilà, garçon a parlé devant toi. Voilà. Lui là, depuis longtemps, il parle. Tu fais comme si tu ne le vois pas ou bien. Aujourd'hui, il a parlé encore. Voilà ça, devant toi. Toi-même, tu as dit que ce qui est arrivé à Maduro là, ça pourrait arriver aussi à d'autres chefs d'État. Donc, voici quelqu'un qui te défie. Faut pas ignorer, champion. Faut nous montrer que tu es un guerrier. Que ce que tu as fait au Venezuela là, tu peux aller faire ça encore là-bas. Montre-nous au monde entier. Faut montrer un peu, en voir. Faut nous montrer, nous on veut voir. Vous les supporters de Donald Trump là, balancez ça là-bas, il va voir s'il est garçon. Et qu'il est Tama Robert, il n'a qu'à aller là-bas, on voit un peu. On attend, hein. Monsieur Trump, vous savez, la Russie observe avec une profonde inquiétude les événements en cours au Venezuela. Ce que vous faites là est inacceptable. La capture d'un chef d'État souverain, en dehors de tout cadre juridique international reconnu, constitue une ligne rouge que personne ne devrait franchir. Ce type d'action ne renforce ni la paix, ni la stabilité mondiale. Il affaiblit le droit international et crée un précédent dangereux pour tous les pays, sans exception. La Russie appelle les États-Unis à libérer immédiatement Nicolás Maduro et à respecter les principes fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations Unies, la souveraineté des États, la non-ingérence et le règlement des différends par des moyens politiques et diplomatiques. Nous rappelons une chose simple, aucune nation n'a le droit de décider seule du destin d'un autre peuple. L'histoire a déjà montré que les interventions unilatérales, présentées comme des solutions rapides, ne produisent que le chaos, des crises durables et des souffrances inutiles. La Russie ne cherche pas l'escalade, mais elle ne restera pas silencieuse lorsque l'ordre international est ouvertement piétiné. Nous appelons Washington à faire preuve de responsabilité, à revenir à la table des discussions et à éviter des conséquences dont personne ne sortira gagnant. Le monde n'a pas besoin de nouveaux conflits. Il a besoin de respect, d'équilibre et de retenue. Le peuple chinois, la communauté internationale et tous les pays attachés à la stabilité mondiale doivent entendre ce message avec sérieux. La Chine exprime aujourd'hui sa condamnation ferme et sans équivoque face à l'action unilatérale menée par les États-Unis sous la direction de Donald Trump, ayant conduit à l'enlèvement d'un président en exercice, Nicolás Maduro, et de son épouse. Ce geste constitue une violation grave des principes fondamentaux du droit international, un mépris total de la souveraineté des États
et un précédent extrêmement dangereux pour l'ordre mondial. Depuis des décennies, le monde s'efforce de construire un équilibre basé sur le dialogue, la non-ingérence et le respect mutuel. Ce que nous avons vu récemment est exactement l'inverse. La loi du plus fort, l'arrogance du pouvoir et l'usage de la force comme instrument politique. La Chine rappelle clairement ceci. Aucun pays, aussi puissant soit-il, n'a le droit d'enlever un chef d'État en fonction. Aucun dirigeant n'est au-dessus des règles internationales. Le monde n'est pas un terrain de jeu politique. Aux États-Unis, nous disons, la puissance ne donne pas la légitimité, la force ne crée pas la justice, et l'intimidation ne construit pas la paix. Donald Trump prétend agir au nom du respect. Mais le respect ne se gagne pas par la peur. Il se gagne par la responsabilité, la retenue et l'exemple. Si de telles actions deviennent la norme, alors aucun pays ne sera en sécurité, aucun dirigeant ne sera protégé, et le chaos remplacera la coopération. La Chine appelle la communauté internationale à rejeter fermement ces pratiques, à défendre la souveraineté des nations et à empêcher que le monde ne glisse vers une ère de confrontation permanente. La Chine ne cherche pas le conflit, mais la Chine n'acceptera jamais un ordre mondial fondé sur la force brute. L'histoire observe, les peuples observent, et ceux qui abusent de leur pouvoir devront, tôt ou tard, en répondre devant le monde. Ce qu'a fait Trump, c'est un prétexte pour mettre la main sur les richesses du Venezuela et sur son pétrole. La politique de la canonnière pour s'approprier des richesses, c'est normalement le siècle passé, même le siècle d'avant. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, en cette année 2026, ça s'est déroulé sous nos yeux. Et la seule expression, la première expression qu'a eu le président de la République, c'est de féliciter le président des États-Unis. Il est revenu dessus. Non mais c'est extrêmement grave parce que ça va à l'inverse de toute l'histoire de la diplomatie française. Aujourd'hui, de savoir si M. Maduro est un dictateur ou pas, excusez-moi, mais c'est bête. C'est une bêtise sans nom. Si demain, non mais je trouve pas. Je vais être cash avec vous. Si demain Trump annexe le Groenland pour mettre la main sur les terres rares de ce pays, et il a dit qu'il le ferait dans les 20 jours. Est-ce que vous direz que c'est parce que le Danemark, du Groenland parce que vous me direz que parce que le Danemark est une monarchie et donc il faut une transition pacifique parce que ce n'est pas une démocratie, c'est une monarchie. Non mais vous vous rendez compte de la bêtise de cette question? Débattre de savoir. Non seulement je me rends pas compte, mais je vais vous la reposer. Est-ce que vous vous réjouissez ou pas de la chute d'un dictateur? Je ne me réjouis pas de l'agression d'un pays par les États-Unis, une agression militaire et du kidnapping de son président en exercice. C'est d'abord une violation incroyable du droit international. Vous refusez de dire que vous vous réjouissez de la chute d'un dictateur. Mais parce que c'est, vous savez, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. J'ai bien compris que l'imbécile c'était moi. Oui, vous regardez le doigt. Parce que si on est tous en train de débattre à savoir si Maduro est un dictateur ou un président autoritaire ou s'il est légitime ou pas légitime, Ça intéresse peut-être le peuple vénézuélien. Mais vous vous rendez compte que le président Trump a annoncé que dans 20 jours, c'était autour du Groenland. Et vous ici, vous me dites, ah oui, mais c'est un dictateur et donc c'est tant mieux. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est extrêmement grave quand même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous souhaitez son retour? Hier, il a dit au tribunal, je suis un prisonnier de guerre, je suis toujours le président vénézuélien. Est-ce que vous souhaitez son retour? Vous noterez que dans ce pays de 30 millions d'habitants, après ce qui s'est passé, la vice-présidente, qui est une alliée de M. Maduro, assure la présidence en intérim, qu'elle a échangé avec le président Trump, que les avec qui elle a l'air d'accord pour discuter. Les institutions tiennent la route, que l'armée accepte cet intérim et que la police fait son job, que les enfants vont retourner à l'école, et que donc c'est le paradis. Donc pour une dictature, excusez-moi, mais enfin ça fonctionne. Ce n'est pas ce qui s'est passé en Irak, c'est pas ce qui s'est passé en Libye, c'est pas ce qui s'est passé en Afghanistan. Donc ce régime, tout va bien, pas de problème. Non, c'est pas ça. Le problème qui s'est passé, c'est que on a un président des États-Unis qui a décidé de mettre en œuvre la doctrine Monroe à sa version, à sa sauce. Il l'a dit dans sa Donroe. Ouais, Donroe. C'est ça le danger, parce qu'il a décidé de mettre la main sur les pays qui lui résisteraient. Il menace la Colombie, il menace
le Mexique. Il menace même l'Europe avec le Groenland. Cuba, vous pouvez le dire aussi. Et Cuba. Et nous, on va débattre de la nature des régimes pour justifier ou non son intervention. Je veux pas pour justifier, non, je vous demande par ailleurs. Et je vais avoir un mot à l'égard de nos concitoyens qui vivent dans la zone Caraïbe. Dans cette zone qui est aujourd'hui complètement déstabilisée par la politique de Donald Trump. Je pense à ceux qui habitent en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, qui est juste à côté du Venezuela. Vous vous rendez compte, c'est la France. Vous vous rendez compte, avec des élus, des députés qui siègent d'ailleurs dans notre groupe à l'Assemblée nationale, et je pense à eux aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce qu'a fait Trump va déstabiliser politiquement, économiquement, toute cette région, et avec des intérêts français, de nos concitoyens qui vivent dans cette région du monde. Et on a un président de la République qui se couche, qui fait le paillasson devant Trump. Et c'est pour ça que c'est extrêmement grave. Alors, excusez-moi, le débat sur la qualification de Maduro, c'est d'un gnognotte. Le sujet, c'est est-ce qu'on est en capacité de résister et d'avoir une voix indépendante de la France. Les États-Unis, c'est le leader de l'OTAN. Eh bien, c'est ça qui est grave, et on ne peut plus accepter ça de la part de ce chef d'État.